Lors du précédent TIS en 2017, une revue assez complète de la littérature avait été présentée par Étienne Perchat concernant le traitement thermique des alliages d'aluminium à durcissement structuraux. Aujourd'hui, les modèles les plus intéressants sont intégrés dans Forge NXT 3.0 et CIMIT NXT 1.0. Cette présentation se propose donc de faire un bilan sur les différents modèles mis à disposition en mettant un focus particulier sur les essais expérimentaux qui permettent l'identification des paramètres nécessaires à la bonne utilisation de ces modèles. Le plan de mon exposé va se découper comme suit. Après une rapide rappel du contexte dans lequel intervient le traitement thermique dans le processus de fabrication, nous nous concentrerons sur la modélisation du traitement thermique des aluminiums, en particulier sur la trempe basée sur l'analyse du facteur de trempe, modèle QFA, puis sur le vieillissement artificiel, basé sur l'analyse du modèle de Shercliffe-HB. Et enfin, nous conclurons, nous dégagerons des perspectives et aborderons les actions en cours sur le sujet. Bon, première partie, contexte et objectif. Donc, dans la succession d'étapes de fabrication qui mène de la matière brute à la pièce finale, focalisons-nous sur l'étape de traitement thermique. Cette étape du process se situe généralement après l'étape de mise en forme et avant les opérations d'usinage, d'assemblage et de traitement de surface, qui viendront modifier également les propriétés physiques et mécaniques d'usage, mais uniquement en extrême surface. Donc l'étape de traitement thermique constitue donc la dernière étape où l'on va venir modifier globalement et en profondeur les propriétés physiques et mécaniques d'usage. De manière idéale, on devrait pouvoir aussi tenir compte de l'histoire thermomécanique et microstructurelle des étapes précédentes, mise en forme, solidification, comme condition initiale du traitement thermique. Mais avant cet enchaînement idéal, il faudra commencer par bien comprendre les phénomènes physiques mis en jeu en faisant l'hypothèse dans un premier temps que la prise en compte de l'histoire est de second ordre. Entrons maintenant dans le détail. La physique du traitement thermique des aluminiums repose essentiellement sur la compréhension des mécanismes de précipitation. Est présenté à gauche un cycle classique de traitement thermique applicable aux alliages d'aluminium à durcissement structuraux, cycle qu'il est possible de simuler avec nos logiciels actuels. On commence par une mise en solution de tous les précipités au-dessus du solvus. Cette étape n'est pas simulée. On considère que l'histoire du matériau s'efface complètement pendant cette étape, ce qui constitue une hypothèse forte, mais qu'on assume pour l'instant. Cette étape est suivie d'une trempe la plus énergique possible, l'objectif étant d'éviter le plus possible la précipitation non durcissante, tout en évitant l'apparition de tapures. La trempe est modélisée dans nos logiciels par deux approches, qui peuvent être simulées, mais qui restent cependant découplées. Une approche phénoménologique basée sur le calcul du facteur de trempe, donc la méthode QFA, qui quantifie l'efficacité de la trempe, et une seconde approche thermomécanique classique qui permet d'accéder aux contraintes résiduelles et donc de prédire et d'anticiper les tapures de trempe. L'étape de trempe est suivie par une étape de vieillissement artificiel à des températures généralement comprises entre 100 et 200 degrés, l'objectif étant de contrôler la cinématique de précipitation durcissante. Le vieillissement artificiel est caractérisé et modélisé dans nos logiciels par une approche phénoménologique basée sur la méthode de Shercliffe-HB. Nous nous concentrerons donc dans la suite de cet exposé sur le modèle QFA qui caractérise la trempe, ainsi que sur le modèle de Shercliffe-HB qui permet de prédire les propriétés mécaniques d'usage après le vieillissement artificiel. Donc on va commencer par la trempe et donc le modèle QFA. Le facteur QFA quantifie la capacité pour un alliage d'aluminium après une trempe de durcir au revenu. En d'autres termes, si la trempe est très énergique, ce facteur vaut 1. La capacité de cet alliage à durcir au revenu est maximale. Et lorsque ce facteur vaut 0, sa capacité à durcir au revenu est minimum. Ce modèle repose sur la théorie macroscopique suivante. La capacité pour un alliage d'aluminium à durcir par la suite au vieillissement est une fonction puissance donc de la fraction de soluté non transformée pendant la trempe, ce que traduit le point 1. L'évolution de la fraction de précipité non durcissant, qui précipite donc pendant la trempe, après une dissolution complète suit une loi de Gimac classique, ce que traduit donc le point 2. Et la vitesse de précipitation, elle est inversement proportionnelle à l'évolution d'une courbe 1C, dont l'expression donc est donnée en 3. Son expression mathématique
est le produit de deux fonctions contradictoires, en rouge la nucléation, en vert la diffusion, qui traduisent classiquement la compétition existante entre diffusion et nucléation. Pas de diffusion aux basses températures, pas de nucléation aux hautes températures. Donc pour une température donnée, CT représente donc le temps nécessaire pour précipiter une certaine quantité de précipité non durcissant. La formulation anisotherme du facteur de Trempe est présentée ici. En regardant son expression donc mathématique, on regarde que K1 se simplifie et que pour bien décrire l'évolution du facteur de Trempe, il suffit d'identifier 5 paramètres que sont K2, K3, K4, K5 et N. Dans la pratique, on prend N égale 1, proportionnalité entre le facteur QFA et la fraction de soluté non transformée. En effet, la valeur de N n'a que peu d'importance car elle ne vient en définitive que modifier la valeur du paramètre K2. Pour identifier donc les paramètres nécessaires au calcul du facteur de Trempe, Dolan a mis en place donc une procédure simple basée sur le dépouillement d'un essai Jomini en prenant pour exemple le traitement thermique d'un alliage 71-75. Le cycle thermique suivi donc par l'éprouvette est décrit sur la courbe présentée ici. Ce cycle commence par une mise en solution de 2 heures à 475 degrés, puis l'éprouvette est trempée à l'eau sur une de ses extrémités avant de subir un vieillissement artificiel d'une vingtaine d'heures à 170 degrés. C'est un traitement de type T73. À la fin de l'essai, on fait une filiation de dureté sur toute l'éprouvette et l'on trace la courbe dureté fonction de la distance. Une remarque, on aurait pu aussi envisager d'autres essais, traction, ténacité sur micro-éprouvette, pour caractériser d'autres propriétés mécaniques, mais ces essais sont beaucoup plus difficiles à mettre en place, l'usinage des éprouvettes en particulier. Donc, l'identification de la fonction décrivant le facteur de Trempe va donc s'effectuer grâce à un seul et unique effet. Il va falloir donc réarranger l'expression de la fonction de manière à isoler la dureté. Il va falloir également lancer une simulation Forge de l'essai Jomini de manière à obtenir l'évolution de la température en fonction du temps en tout point où la filiation de dureté a été effectuée. Un certain nombre de paramètres sont fixés par avance, soit arbitrairement n égale 1, comme expliqué précédemment, soit parce qu'ils correspondent à des grandeurs physiques, K4, température d'homogénéisation, comprise entre la température de solvus et de solidus, K5, c'est l'énergie de diffusion de l'élément limitant, et pour les séries 7000, c'est le cuivre. Sigma min, dureté de référence considérée comme la dureté théorique en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. Ici, on prendra comme état de référence une série 1000, aluminium pur à 99%, à l'état soit H2, soit H4, soit environ 30 HV. Sigma max correspond à la dureté obtenue sur l'extrémité de l'éprouvette. Ce sont les points, c'est la ligne pointillée en noir. Toutes ces grandeurs pouvant être soit trouvées dans la littérature, sigma min, soit recalculées à partir du logiciel thermocalc pour K4 et K5, soit lues directement sur les résultats de l'essai sigma max. Il reste donc à identifier les deux paramètres d'ajustement que sont K2 et K3. Pour cela, on utilise le modèle de régression d'Excel et on obtient au final les valeurs des paramètres K2 et K3 qui permettent de corréler à la courbe expérimentale. Passons maintenant à la modélisation du vieillissement artificiel par le modèle de Shercliffe-Ashby. Donc après l'opération de Trempe, vient naturellement pour les alliages à durcissement structuraux une opération de vieillissement artificiel. Les paramètres procédés sur lesquels on peut jouer sont le temps et la température de vieillissement. Pour chaque température, la dureté évolue en fonction du temps de vieillissement en suivant une courbe en cloche, plus ou moins marquée, caractéristique donc de ces alliages, comme le montrent les courbes expérimentales de ce graphique. Cette forme en cloche traduit l'état de maturation des précipités, passage de l'état cohérent à l'état semi-cohérent, puis incohérent avec la matrice. C'est ce que se propose donc de prédire le modèle de Shercliffe-Ashby. Dans ce modèle, la propriété mécanique en fin de vieillissement est vue comme la somme de trois contributions distinctes, la propriété minimale en dessous de laquelle on ne peut aller, la variation des propriétés de la solution solide, représentée par la courbe verte, dont l'expression mathématique est présentée à droite, et enfin la variation des propriétés liées à la précipitation proprement dite, la courbe en rouge, dont l'expression mathématique est présentée à gauche. Pour ajuster l'expérience au modèle de Shercliffe-Ashby, ces paramètres marqués en rouge seront donc à identifier.
Pour identifier ces paramètres, il suffit de réaliser successivement des traitements de vieillissement interrompus sur de petits cubes en aluminium. On doit pouvoir considérer que la trempe sur ces échantillons est parfaite. Ce traitement doit être réalisé pour plusieurs températures de maintien et différents temps d'interruption. Lorsque l'essai est terminé, une mesure de la dureté est effectuée sur chaque échantillon et est reportée sur un graphique. Shercliffe et HB ont fait ce travail pour un alliage 6082. On remarque pour chaque température, la dureté fonction du temps de vieillissement suit effectivement une courbe en cloche, ce qui va permettre une identification basée sur le modèle de vieillissement artificiel proposé par Shercliffe et HB. La première étape consiste en une détermination des pics de durcissement pour chacune des températures. Ces pics sont reportés sur deux nouveaux graphes, dureté et temps au pic, fonction de la température. Ensuite, il faut déterminer sigma min, dureté minimale admissible. On prendra la même valeur que celle utilisée pour le facteur QFA, ainsi que la valeur de sigma q, dureté de trempe fraîche, donc échantillon non revenu. Les deux valeurs identifiées pour le 6082, 30 HV pour sigma min et 50 HV pour sigma q, sont présentées par les deux points noirs de la courbe du milieu. Ensuite vient l'identification des paramètres QA et PP. On utilise uniquement les valeurs au pic pour chaque température et on représente ln de temps au pic divisé par la température en fonction de la température. Et la régression, elle se fait simplement avec Excel. Puis on identifie KS, TS et S0 max en utilisant uniquement les valeurs au pic pour chaque température, en représentant cette fois la dureté au pic en fonction de la température. Et la régression aussi se fait simplement à l'aide d'Excel. Et pour finir, on détermine le paramètre K1 par une régression sur Excel, mais cette fois sur la totalité des points expérimentaux, dureté fonction du temps pour toutes les températures. C'est le calibrage final donc, des équations de Shercliffe-HB sur les points expérimentaux. Le fit final expérience modèle, dans ce cas, est particulièrement bon. Pour finir et illustrer le couplage donc, des deux modèles, QFA plus Shercliffe-HB, on voit que le couplage intervient au niveau des termes de durcissement par solution solide et par précipitation, où le facteur QFA vient moduler ces deux termes. On peut ainsi simuler de manière complète un traitement trempe plus vieillissement artificiel d'un alliage d'aluminium. C'est d'ailleurs avec ce couplage que le modèle de Shercliffe-HB prend tout son sens, comme l'illustrent les trois images de ce slide. Donc, passons maintenant aux conclusions et aux perspectives. Donc, pour conclure, côté point positif, on peut dire qu'il est possible avec CIMIT et Forge de simuler une séquence classique de traitement thermique des aluminiums, que grâce à cette approche, on peut prédire les propriétés mécaniques finales ainsi que les contraintes résiduelles après trempe, prédiction des tapures de trempe, que les données QFA et Shercliffe-HB sont abondantes dans la littérature, que la plupart des données trouvées ont été intégrées dans Forge et CIMIT, et enfin que les méthodes de caractérisation présentées précédemment sont relativement faciles à mettre en place et permettront d'enrichir facilement la base de données Forge et CIMIT. Côté point à améliorer, on peut dire que peu de nuances ont été identifiées simultanément pour la trempe et le revenu. Nous n'avons trouvé des données complètes que pour l'alliage 6061 et que cette approche est de plus actuellement découplée. La prédiction des propriétés mécaniques finales est dissociée du comportement mécanique qui va être utilisé pour la prédiction des contraintes résiduelles. Que les séquences plus complexes de traitement thermique dont nous parlerons dans les perspectives ne peuvent être simulées que partiellement et que pour finir, ces modèles phénoménologiques ne permettront et ne permettent pas une prédiction de la microstructure en termes de taille, densité et distribution de précipités. Donc nous souhaitons également remercier Aubert et Duval-Issoire, en particulier M. Ludovic Bourgeon, pour avoir bien voulu partager les premiers résultats donc, de simulation de traitement thermique. Cette image présente un calcul de trempe réalisé sur une éclisse d'avion. Sur les trois coupes réalisées dans l'éclisse et montrer l'évolution du facteur de trempe, on remarque une chute des propriétés mécaniques à cœur par rapport au bord conforme à ce qui est observé expérimentalement, avec une erreur de l'ordre de 5 à 10%, en utilisant les données disponibles dans la version Forge NXT 3.0. De plus, les données QFA fournissent traduisent bien une augmentation de la trempabilité pour l'alliage 7010 en comparaison de l'alliage 71-75. Cependant, une des critiques formulées par Aubert et Duval et qui rejoint ma conclusion précédente
et qu'il n'existe aucune donnée Cherki-FHB permettant de simuler le revenu de ces deux alliages. Il faudra donc les obtenir par des essais. Donc avant d'aborder les perspectives d'amélioration possible des modèles existants, je voudrais présenter, pour bien fixer les choses, un exemple de cycle industriel complet de traitement thermique applicable aux alliages d'aluminium à durcissement structuraux. En dehors des étapes donc, de mise en solution trempe et vieillissement artificiel que j'ai décrit précédemment, viennent s'insérer deux étapes, une de compression et l'autre de vieillissement naturel, dit maturation, celle-ci souvent précédée donc, par une étape de congélation. L'étape de compression sert en général à minimiser les phénomènes de distorsion qui peuvent apparaître lorsque le traitement thermique est suivi par un usinage. L'objectif de cette étape est de relaxer les contraintes résiduelles apparues pendant la trempe. Si la pièce traitée a été mise en forme précédemment, cette étape de compression se fait généralement dans la matrice de finition. L'étape de détensionnement peut être simulée comme une étape de mise en forme classique. L'étape de congélation qui, elle, précède et qui sert à bloquer toute précipitation avant compression, permet d'éviter tout durcissement mécanique prématuré par précipitation. Sans cette étape, si le temps d'attente à l'ambiante avant compression est trop long, vieillissement naturel, la relaxation des contraintes résiduelles par compression peut être rendue impossible. Donc la compression peut être suivie aussi d'une étape de maturation qui permet une précipitation à l'ambiante des zones GP, ce vieillissement artificiel, cette maturation qui précède, permet d'accélérer le temps de vieillissement artificiel nécessaire à l'obtention des propriétés mécaniques finales. Cette étape ne peut actuellement pas être simulée avec nos logiciels. Donc les perspectives d'amélioration des modèles de traitement thermique d'aluminium, c'est vraiment donc deux axes. Un premier axe consistant à l'amélioration du modèle actuel, en implémentant par exemple un nouveau modèle phénoménologique, Cherki-FHB modifié, capable de prédire une accélération du vieillissement artificiel lié à l'apparition des zones GP à température ambiante, ou en implémentant également un nouveau modèle phénoménologique, nouveau modèle de Cherki-FHB modifié, capable de prédire une modification du vieillissement artificiel lié à la relaxation des contraintes résiduelles pendant la compression. Le graphique à droite, tiré donc de la thèse d'Alexis Deschamps, illustre ici l'influence de la compression sur le vieillissement artificiel, diminution de la limite d'élasticité au pic, et pic atteint légèrement en avance par rapport à un matériau qui est non relaxé. Et d'ailleurs, deux actions sont déjà en cours sur le sujet avec des perspectives dégagées précédemment. Le premier sujet porte sur l'amélioration du modèle existant. À ce titre, un partenariat entre Aubert et Duval, le CIMAP, avec Grenoble, INP, Transvalor est en cours d'élaboration. L'objectif étant d'étudier deux nuances de la série 7000 qui les intéressent particulièrement, à savoir le 7010 et le 7175, afin d'obtenir des données aussi bien pour la trempe et le revenu, et d'en profiter pour étudier l'influence de la maturation et de la compression sur le vieillissement artificiel. Le second sujet porte sur l'établissement d'un nouveau modèle semi-implicite, modèle permettant donc de prédire la microstructure, dont la première étape est la prédiction de la fraction des différents précipités formés pendant la trempe et le revenu. L'idée est de pouvoir, donc, à l'aide d'un TTT et en utilisant le même formalisme que des aciers, d'obtenir les fractions des différentes phases formées pendant la trempe et le revenu. Nous sommes actuellement en cours d'évaluation de 3 logiciels qui potentiellement permettraient d'établir de tels diagrammes, JMAT Pro avec sa base aluminium, Thermocalc avec son module Prisma et Physalurgy avec son module PREC, développé par le CEMEF. Ils sont tous les trois donc basés sur une approche faisant intervenir l'équilibre thermodynamique des espèces et présenté à droite à titre d'exemple un TTT calculé avec JMAP Pro qui définit les domaines d'existence des différents précipités. Donc on a une phase θ à L2CU courbe rose, θ' courbe rouge et zone GP courbe orange pour un aluminium de la série 2000. Un des objectifs serait de pouvoir utiliser directement avec Forge et CIMIT les TTT exportés par ces 3 logiciels. Merci de votre attention.